Je m'appelle Inae, je suis la fondatrice et responsable des programmes d'En Avant Toutes. En Avant Toutes est une association qui lutte pour l'égalité et la fin des violences faites aux femmes. Et elle travaille de deux manières, en prévention et en accompagnement, en aidant les jeunes femmes qui vivent des violences via un chat en ligne. Les jeunes femmes vivent encore plus de violences que leurs aînées. Elles sont très éloignées des dispositifs qui existaient. Donc on a vraiment voulu avoir une réponse spécifique qui leur corresponde, qui utilise leurs usages, leur langage et qui leur permette de sortir des situations violentes qu'elles vivent au quotidien. Elles peuvent toutes se connecter sur le chat d'En Avant Toutes et obtenir une aide de professionnels qui peut les écouter et les orienter. On agit donc sur tout le territoire et on est aujourd'hui 2 répondantes au chat. Le chat d'En Avant Toutes, on l'a créé pour les jeunes femmes qui donc se posent des questions sur les violences qu'elles vivent ou qu'elles ont vécues. Et l'idée, c'est que sur le site denavanttoutes.fr, il y a un onglet qui permet d'ouvrir une discussion en tête-à-tête avec des professionnels de l'association. Il est disponible sur ordinateur et sur téléphone. Il est anonyme, il est sécurisé, il est gratuit et il est bienveillant. La grande problématique à laquelle on essaye de répondre, c'est la question de l'étendue des violences, parce que rien que dans les violences au sein du couple, c'est encore une femme sur 10 qui en vit au quotidien en France aujourd'hui. Et chez les moins de 25 ans, c'est une femme sur 6. Ce qui veut dire que nous en connaissons toutes. Et si on a voulu travailler sur l'accompagnement et sur la prévention, c'est aussi pour qu'un jour, il n'y ait plus besoin d'accompagner des femmes victimes de violences, parce qu'un jour, il n'y aura, j'espère, plus de violences faites sur les femmes. Ce qui me donne la force de continuer au quotidien, c'est vraiment les femmes qu'on accompagne et leur force. Elles viennent nous parler de violences psychologiques, sexuelles, physiques. Elles sont épuisées et pourtant elles sont drôles. Elles ont une énergie de vie qui est impressionnante. Elles ont envie de se ressortir, elles ont envie d'aller bien, elles ont envie de se sentir belles. Et de les entendre et de voir la puissance qu'elles arrivent à générer face à l'humiliation qu'elles peuvent avoir au quotidien, au rabaissement qu'elles se prennent vraiment dans leur vie, on se dit waouh, d'accord, on y va. Si elles y vont, bien sûr qu'on y va. Avant de créer le chat, on a fait un an de diagnostic vraiment des violences et du vécu des jeunes pour pouvoir y répondre d'une manière adaptée. Et donc on est allé interroger Google sur toutes les questions que pouvaient se poser les femmes qui vivent des violences. Et on a vu qu'elles parlent de beaucoup de choses qui sont des violences sans jamais utiliser le terme violence. Une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir définir ce que sont les violences et de se rendre compte que ce qu'on vit sont des violences qu'on n'a pas le droit d'exercer sur notre personne, par exemple. Et justement, sur le site internet, on a voulu apporter ces réponses-là. On met en situation les témoignages qu'on a vu revenir le plus souvent. Parfois, il me fait peur, il est violent quand il a bu, j'ai l'impression d'étouffer. Et à partir de ça, on dresse en fait les points d'alarme qui sont ce qui démontre que ça y est, il y a des actes violents et la situation est une situation violente. Et ce qui est très difficile, c'est de voir à quel point il y a une banalisation de la violence qui fait que les personnes victimes ont une difficulté très grande à faire le diagnostic de leur situation. J'ai mis en place le chat avec Inae Benabin. Je fais la réponse au chat en tant que professionnelle des violences conjugales. Je fais de la prévention en collège, en lycée, en structure jeunesse. Il y a eu toute l'émergence du mouvement MeToo avec la libération de la parole des femmes. Et nous, ce qu'on a constaté à l'association, ça a été une explosion spectaculaire du nombre de personnes qui venaient nous demander de l'aide sur le chat. Et donc, on a eu une augmentation de plus de 130% de nouvelles connexions, de nouvelles personnes qui venaient se confier autour des violences qu'elles avaient pu subir. Les femmes qu'on accueille sur le chat, ce sont des femmes qui ont entre 20 et 25 ans. On a aussi des femmes qui sont plus âgées et qui utilisent le chat parce que le recours à l'écrit pour elles est intéressant. Par exemple, parce qu'elles vont
elles n'ont pas la possibilité de parler chez elles, par exemple parce que leur conjoint surveille leur téléphone, surveille leur ordinateur. Donc elles vont nous parler depuis leur lieu de travail, par exemple, ou depuis les transports en commun. On a analysé pas mal de situations comme ça, ce qui nous, à vrai dire, nous a un petit peu surprise, parce que nous, si on a créé un chat, c'était pour répondre aux besoins des 16-25 ans, et en fait, on voit que toutes les femmes ont besoin d'un chat. J'aimerais partager avec vous un très beau poème de Jasmine Kaur qui dit « Crie pour qu'un jour, dans 100 ans, une autre sœur n'ait pas à essuyer ses larmes en se demandant à quel moment de l'histoire elle a perdu sa voix. »